Je vous donne la bienvenue. Je suis vraiment heureuse d'être là. Je suis sœur Maria. Je suis sœur du cœur sacré de Jésus. Je suis coordinateur pour la synodalité ici à la WISG. Aujourd'hui, on travaille en collaboration pour l'Union des femmes catholiques et la WISG. Nous avons invité Madame Monica on lui demande de introduire. Bienvenue, ma sœur. Gracias, María. Buenos días, tardes o noches a todos. Estamos muy contentas de poder colaborar con C'est très beau pour nous collaborer avec la WISG à propos de la synodalité. L'organisation du monde catholique collecte et elle ramasse les femmes catholiques pour encourager une participation responsable dans l'Église et dans la société pour favoriser l'évangélisation. Nous représentons à peu près 300 organisations dans le monde, organisations de femmes, et nous donnons la voix aux besoins des femmes. En 2021, nous avons créé l'Observatoire des femmes pour encourager les femmes les plus vulnérables dans le but d'encourager des programmes et des politiques qui puissent favoriser le développement des familles, des communautés. À travers l'Observatoire, nous avons participé au processus synodal. Nous avons fait l'interview à 350 femmes responsables à niveau synodal. Nous avons remis les résultats au secrétariat du synode et nous avons promu, encouragé une école des synodalités avec des webinaires, des conférences, des rencontres avec des experts. Nous avons donné des instruments aux facilitateurs dans plusieurs pays. Nous avons créé des conversations à niveau global avec des centaines de participants. Nous avons élaboré des vidéos témoignages avec nos témoignages. Et pour favoriser la participation des femmes dans l'Église synodale, nous avons aussi créé une enquête féminine avec les femmes qui ont participé. Vous pouvez trouver tous les résultats dans notre page web. C'est une grande marche dans laquelle nous sommes engagés. On va continuer à le faire ensemble. Merci. Merci bien, Monica. C'est un plaisir de travailler ensemble. Nous avons beaucoup de points en commun. Je donne la bienvenue à Sœur Roxane, secrétaire associée exécutive de la WIG, à nous donner quelques mots de bienvenue. Roxane, je vous donne la parole. Merci. Merci tous. Merci Marie. Au nom de la WISC, une chaleureuse bienvenue aux participants de ce webinaire. C'est une joie, un privilège aujourd'hui être avec vous et favoriser, encourager cet événement pour encourager notre participation dans l'Église avec femmes et laïcs en mission. Et pour celles qui ne connaissent pas la WISG, la Union internationale des supérieurs générales, avec
avec plus de 600 sœurs qui travaillent dans les différents continents. Pour nous, la collaboration est vitale. La journée d'aujourd'hui nous donne la possibilité de réfléchir ensemble sur la base de points de vue différents à propos des espaces qui sont ouverts pour vivre notre appel, pour être une église missionnaire, témoignage vivant de l'évangile, de l'amour de Dieu dans des stratégies qui soient euh, importante dans cette époque. Nous tous, nous partageons des responsabilités pour la mission de Dieu et toutefois, nous avons remarqué que notre conscience peut-être baisse et alors nous pouvons nous ouvrir à une réalité élargie à travers le dialogue, la réflexion, le discernement, l'action comblée du Saint-Esprit, du feu que le Seigneur a donné à notre cœur, en ligne avec le paragraphe 16. Nous savons que nous devons continuer à vivre le Pentecôte ensemble. Merci, merci, Sœur Roxane. Une très belle présentation par nos leaders. Alors, merci parce que ceci est le sujet sur lequel nous voulons nous engager aujourd'hui. Alors, je vous propose maintenant le contexte de notre rencontre. Il s'agit du paragraphe 60 du document du synode. Nous allons partir ici pour notre réflexion. Le paragraphe 60 du document final du synode qui fait partie de la doctrine de l'Église, Pope François l'a publié en fin de synode. C'est la déclaration de ce que nous sommes. Nous sommes partis de ce processus, de cette intégrité. Comme Église, nous sommes appelés à nous offrir au monde. Tout cela est écrit au numéro 60. À travers le baptême, les femmes et les hommes ont la même dignité en tant que membres du peuple de Dieu. Quand même, les femmes continuent à avoir des obstacles pour atteindre une pleine reconnaissance de leur charisme, vocation et place dans les différents domaines de la vie de l'Église. Tout cela est au détriment de l'Église et de la mission partagée. Les Écritures témoignent le rôle des femmes dans l'histoire de la santé. Une femme, Marie-Madeleine, a reçu la première proclamation de la résurrection le jour du Pentecôte. Marie, la mère de Dieu, était présente, accompagnée par d'autres femmes qui avaient suivi le Seigneur. Il est important que ces passages des Écritures qui réfèrent à ces épisodes aient un espace à l'intérieur de la prédication liturgique. Le point de les tournures, les principales dans l'école de l'Église confirment le rôle de femmes poussées par l'Esprit. Les femmes sont les premières témoignes de foi dans les familles et elles sont la majorité des participantes dans l'Église, dans les paroisses. Les femmes gèrent des écoles, des hôpitaux, des abris. Elles organisent initiatives de paix, de promotion des dignités humaines et sociales. Les femmes contribuent
à la recherche théologique et sont présentes en position de responsabilité dans les institutions de l'Église, euh, dans la curie diocésaine et dans la curie de Rome. Il y en a des femmes qui sont leaders de leur communauté. Cette assemblée demande une réalisation pleine de toutes les chances qui sont déjà offertes à l'intérieur du droit canonique par rapport au rôle des femmes, en particulier à l'intérieur des contextes où ces rôles n'est pas utilisé. Il n'y a pas une raison ou un obstacle qui puisse empêcher aux femmes de dérouler le rôle de leader dans l'Église. Ce qui vient du Saint-Esprit ne peut pas être arrêté. En outre, le sujet de l'accès des femmes au ministère des diacres est ouvert. En outre, cette assemblée demande que l'on donne plus d'attention au langage, aux images qui sont utilisées lors de l'enseignement, de la catéchèse, dans l'élaboration des documents de l'Église, puisque plus d'espace soit donné aux femmes saintes, aux théologiens et aux mystiques. Cette ligne, au début, pleine réalisation, pleine mise en place de toutes les opportunités qui sont déjà offertes par leur droit canonique, avec un intérêt spécial pour le rôle des femmes. Quels sont les contextes? Où pouvons-nous voir le début de ce processus de mise en œuvre? Et donc, puisque nous commençons notre rencontre, nous allons parler des bases théologiques de cette déclaration. Suzanne va parler, puis Sœur José, et qui va parler des possibilités pour les femmes. Quelles sont les possibilités pour les femmes? Quels sont les ministères qui sont déjà disponibles pour les femmes? Enfin, professeur Myriam va parler de ce que le droit canonique dit euh, euh, par rapport à la participation des femmes et des hommes laïcs. Alors, nos frères font partie de ce parcours. Qu'est-ce que nous disons à propos des domaines de développement, de gouvernance? Quels sont les sujets favorables ou non favorables à propos de la participation des femmes? On va vous donner quelques minutes de silence pour réagir aux présentations. Et on vous invite à écrire vos questions sur le chat. Après avoir écouté les trois présentations, nous chercherons à faire quelque chose avant d'ouvrir la conversation générale. Et puis, nous ferons interagir les trois professeurs qui sont là pour qu'elles puissent bien expliquer leur sujet. Alors, je vais présenter Sister Susan Wall, sœur de la charité aux États-Unis. Elle enseigne à l'école théologique au Toronto et elle est très active dans les activités écuméniques et elle a beaucoup travaillé
au débat interreligieux. Elle a participé au débat interreligieux luthérien et orthodoxe. Elle a aussi participé au dialogue parmi l'Église romaine et l'Église protestante. Elle participe à l'école de théologie de l'Université de Toronto. Elle a travaillé en tant que président euh, à la de la faculté de théologie. Elle a reçu aussi un prix, le prix le plus important dans son domaine de travail. Elle s'est occupée de ecclésiologie et son livre, le dernier, l'Église synodale, les fidèles chrétiens pèlerinage. Et alors, nous avons aujourd'hui des expertes. Et alors, je donne la parole à Suzanne. Merci, merci. Je partage l'écran tout de suite. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Eh bien, aujourd'hui, on va parler des bases théologiques de la présence des femmes. Comme nous le dit le paragraphe 60, tout part du baptême. Avec le baptême, nous devenons fidèles chrétiens, comme nous l'avons vu dans les documents Lumen Gentium Christi Fideles, les fidèles chrétiens. Le paragraphe 60 nous dit que le baptême établit la dignité égale à l'intérieur de l'Église. Une autre chose importante qui se vérifie avec le baptême est que nous sommes liés à l'adoration liturgique dans l'Église. Je suis convaincue que notre rôle dans la liturgie est parallèle à notre rôle dans l'Église. Et si nous sommes vraiment appelés à participer dans la liturgie, tel que les conseils Vatican II nous le dit, nous sommes appelés à participer d'une manière active à travers le baptême. Dans le baptême, tous les membres du peuple de Dieu sont distingués par charisme et ministère. Il y a des charismes qui sont un don donné à l'individu par le Saint-Esprit au bénéfice de l'Église. Tel que Sœur Marie vient de le dire, il y a encore et plusieurs membres à l'intérieur de cette vision de l'Église. Le baptême est le sacrement qui nous donne un lieu d'appartenance. Tous les sujets sont des sujets actifs de la liturgie. De la même manière, nous sommes tous membres actifs de l'Église. Dans les documents du synode, nous tous, les chrétiens, nous sommes appelés au discernement dans l'Église, mais puisqu'il y a des différences liées au ministère, au charisme, au rôle, aux positions, outre à distinguer les magistères de l'Église, les communautés religieuses doivent pouvoir participer à des discernements collectifs aussi bien comme la supérieure générale est celle qui prend la décision finale. Et dans cette vision de l'Église établie dans le baptême, il y a une théologie qui parle du baptême comme une ordination. Mais il ne faut pas confondre l'ordination du baptême avec celle des prêtres ou des évêques, parce que l'ordination
du baptême est lié à l'ordre. Donc, l'Église naît, comme vous le voyez ici sur l'écran, les différentes lettres représentent des ministères différents, des différents charismes, mais l'Église arrive avant dans les charismes et dans les ministères qui sont utiles pour l'Église. Donc, nous recevons notre rôle dans l'Église à travers le baptême. Ici, nous voyons un point de vue différent. Nous sommes habitués à penser en termes de religieux et laïcs. Les laïcs ne sont pas ordonnés, ce qui souligne la différence entre les religieux et laïcs. Dans cette idée, nous trouvons d'abord une communauté riche en charisme et différent, ce qui souligne la variété des dons de l'esprit. Dès la constitution dogmatique de l'Église, le chapitre numéro 2 qui concerne le peuple de Dieu précède le chapitre lié à la hiérarchie et à la vie religieuse, qui souligne tout ce que nous partageons avant de pouvoir parler de détente ou différence à l'intérieur de la communauté. Il ne s'agit donc pas de faire des différences, des divisions, parce que chacun de nous a un ministère et un rôle. La première catégorie, donc, est la catégorie du peuple de Dieu. Je préfère éviter de parler des laïcs, ce qui produit des problèmes terminologiques. Dans les baptêmes, nous avons une ordination qui est approfondie parce que nous avons une ordination qui est une position à l'intérieur de l'Église. Tous les ministères dont nous faisons référence sont en relation, ils ne sont pas en compétition. Il faut poser l'accent sur la création des relations mutuelles dans le cadre d'une diversité qui est présente dans l'Église. Ce dialogue est fondamental. Voilà des relations dialogiques qui soulignent l'égalité des fidèles chrétiens malgré la différence des charismes, des rôles, des ministères à l'intérieur du domaine ecclésiastique. L'ordination est une nomination au service du peuple. Donc, revenons aux bases du baptême. Il y a une différence dans la manière où nous servons l'Église, mais l'accent est aussi sur l'égalité à l'intérieur des différences, ce qui nous fait comprendre que le centre de gravité se déplace du ministère ordonné qui a dominé l'idée d'Église historique à l'Église dans son ensemble. C'est le Christ qui crée une communauté dans laquelle quelques personnes sont ordonnées, d'autres ne le sont pas, mais chaque membre de l'Église a un charisme, un service ou un ministère spécifique nécessaire pour la construction du peuple de Dieu à l'intérieur d'un seul corps, le corps de Christ, le corps intégral. Cette vision de l'Église souligne la communion dans l'Église et souligne aussi
comme nous tous, nous sommes appelés à participer et à répondre à la mission de l'Église. Merci à tous. Merci, Suzanne. Elle s'agit de stratégies très profondes pour analyser, modeler, remodeler notre idée des ministères. Merci bien pour nous avoir accompagnés avec un langage différent, le point de vue du baptême qui se concentre sur la communauté et analyse quels sont les dons de l'Esprit à l'intérieur du peuple de Dieu. Donc, merci parce que tu nous donnes cet espace pour détecter de nouvelles formes pour vivre l'Église. Alors, quelques minutes de silence pour réfléchir sur les idées lancées par la conférencière et je vous donne un peu de temps pour réfléchir, analyser. Prenez des notes, mais si vous voulez, vous pouvez écrire vos réflexions en chat. 2 minutes de silence et de réflexion après le discours de Suzanne. I see we have a few comments already coming forth in your reflections. So hold those, write those. I'm going to now introduce to you our next speaker, and it's Sister Josie Ngalula from the Democratic Republic of Congo. She will be speaking in French. She is a sister of St. Andrew in Kinshasa, Congo. She has a doctorate in theology from the Catholic University of Lyon, and she is professor of systematic theology at the Catholic University of Congo and also serves at other theological institutions in Africa. She is a member of the following institutions and research groups. She is a member of the International Theological Commission, the African Synodality Initiative, the Pan-African Catholic Theology and Pastoral Network, the Association of African Theologians, and the Ecumenical Theological Network, Sena Malaka. So, Sister Josie, would you offer some explanation about what are those areas that are already available but underutilized in many places?
And just so you know, I will be moving the PowerPoint as Josie is speaking. So give me one moment to get on, or you can begin talking and we will catch up. Merci beaucoup. Je vais parler des possibilités pour les femmes dans l'Église catholique aujourd'hui, ce qui se fait déjà. Donc, le point de départ, c'est l'exhortation apostolique Christi Fideles, là ici, qui en 1988 avait demandé qu'on exploite et mette en pratique tout ce qui est déjà possible pour les femmes. Donc, nous allons explorer ces possibilités, ces provisions, telles qu'elles sont enrichies par des documents récents du magistère. Alors, Excuse me, Susie, we have no English translation. yes. Yes. Now, do you have translation? Can I continue? Yes. Donc, le premier domaine, c'est le domaine d'évangélisation où les femmes sont impliquées dans le ministère de la parole. Présentation de la doctrine chrétienne, catéchisme, instruction dans les écoles, etc. Exercice spirituel et mission religieuse et autres formes de prédication. Et il y a des femmes qui ont reçu une mission canonique pour prêcher et enseigner durant la célébration de la messe dans les églises ou dans les oratoires. Toujours pour le domaine de l'évangélisation, il y a aussi le ministère institué de catéchistes qui est différent de celui de la catéchèse préparatoire au sacrement et qui est considéré comme une vocation confirmée par un rite d'institution. Toujours dans le domaine de l'évangélisation, les femmes sont aussi impliquées. Les femmes sont aussi impliquées dans l'éducation chrétienne comme théologienne. Il y en a plusieurs dans la discipline théologique. Des femmes qui sont impliquées dans l'accompagnement spirituel, les femmes qui sont impliquées dans les aumôneries. Donc ça, c'est ce qui touche le domaine de l'évangélisation. Maintenant, quand nous prenons le domaine de la liturgie, dans le domaine de la liturgie, les femmes sont déjà impliquées pour la célébration eucharistique, comme ministère institué d'acolytes, ministère institué d'électrices, ministère extraordinaire de la communion pour distribuer la communion, et des femmes, des jeunes filles servantes de messe, il y en a beaucoup. Dans le domaine de la liturgie, nous avons aussi des femmes ministres extraordinaires du baptême, des femmes qui assistent au mariage et des femmes qui président aux célébrations eucharistiques, y compris les funérailles. Et ce sont surtout les femmes qui travaillent dans les aumôneries qui font ça. Donc ça, c'était le domaine de la liturgie. Maintenant, quand nous entrons dans le domaine de l'administration des institutions ecclésiales, nous avons déjà des femmes qui sont chancelières dans les diocèses, des femmes qui sont des directrices diocésaines ou nationales dans un secteur précis de la pastorale. Nous avons des femmes qui sont membres du conseil diocésain ou paroissial, des femmes qui sont membres du conseil financier paroissial ou diocésain, des femmes qui sont économes diocésains ou d'un institut religieux, et des femmes qui sont des délégués épiscopales, par exemple délégués épiscopales pour l'éducation religieuse, pour l'écuménisme, pour les personnels, etc.
Dans le domaine de l'administration, nous avons aussi des femmes qui sont expertes ou consultantes dans des matières internes à l'Église et qui sont déléguées de l'Église catholique dans des grands organismes, par exemple à l'ONU. Nous avons aussi des femmes qui sont présidentes d'une commission théologique ou une autre, ou des femmes qui sont présidentes d'une structure épiscopale continentale. Toujours dans le domaine de l'administration, nous avons aussi des femmes qui sont doyennes de facultés de théologie de droit canonique, des femmes qui sont recteurs dans une université ecclésiastique, des femmes qui sont présidentes des écoles, hôpitaux, etc., des femmes présidentes d'une association des laïcs, évidemment des femmes supérieures générales et des femmes présidentes d'une conférence supérieure générale. Ça fait partie du domaine de l'administration des institutions ecclésiales. Après, il y a le domaine du système judiciaire. Dans le domaine du système judiciaire, nous avons des femmes qui peuvent conduire des investigations pénales préliminaires, des femmes chancelières ou notaires, des femmes qui peuvent être postulataires dans les causes de serre, des femmes qui sont déléguées pour administrer une paroisse en état nommé par l'évêque, des femmes qui sont membres d'une commission de la conférence épiscopale, des femmes qui sont secrétaires générales d'une conférence épiscopale, des femmes qui sont secrétaires générales d'une structure épiscopale continentale et des femmes qui sont membres d'un concile particulier pour une province ecclésiastique ou un territoire avec voix consultative. Toujours dans le domaine de la gouvernance, nous avons aussi des femmes qui sont préfètes d'un dicastère romain ou secrétaires ou sous-secrétaires au synode des évêques. Donc, tout ça, ce sont les possibilités qui sont déjà explorées. Maintenant, quelles sont nos responsabilités à nous les femmes? Notre première responsabilité, c'est une prise de conscience. Nous devons prendre conscience que c'est à nous d'être conscientes et de nous battre pour que tout ce qui est possible pour les femmes soit accompli et puis pour augmenter le nombre de femmes qualifiées. Pour les leaders de l'Église, les évêques, les papes, etc., nous devons les aider à mettre en œuvre de manière complète toutes les opportunités déjà prévues par les droits canoniques. Et puis, nous devons aussi les aider à aller plus loin que les possibilités actuelles. On ne va pas s'enfermer dans les possibilités actuelles parce que la vie a déjà beaucoup de possibilités, donc nous pouvons aider nos évêques à aller plus loin. Je vous remercie. Voilà, j'ai fini. Invite you to do a Visio with us and see all of this. On va conclure la présentation et ainsi nous pourrons voir aussi les dernières images qui concernent le discours de Sœur José.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Josie. There's so much Thank you very much, Josie. you gave a list Thank you for that we already know. Merci pour toutes les suggestions que tu nous as données. Les images que tu as proposées ont été très importantes pour reconnaître les femmes qui sont présentes dans les différents rôles. Je te remercie et je veux aussi remercier Myriam qui a fait cette liste. Merci à vous tous parce que participer aux conversations du synode a été très important pour raisonner sur le rôle de femmes, en reconnaissant que dans les différentes parties du monde, nous n'avons pas les mêmes ministères. Nous avons des charismes qui sont abondants, mais les opportunités ne sont pas toutes présentes et développées. On a parlé des opportunités. Myriam et Josie ont préparé cette liste. Nous avons trouvé quelques catégories qui ne sont pas complètes, mais on peut voir ce que les femmes peuvent faire. Par exemple, une chancelière, un rôle qui est connu aux États-Unis et au Canada, n'est pas connu en d'autres pays ou en d'autres continents. Le rôle de la catéchèse dont Pape François a beaucoup parlé, dans un pays n'est pas considéré si important comme dans un autre pays. Donc, l'ouverture à cette réflexion, qu'est-ce que signifie un rôle de leadership dans un pays tel que la Tanzanie et toutes les implications, c'est fondamental. Tout ce que nous faisons ici est fondamental. Et maintenant, nous allons présenter en 4 langues une liste à laquelle vous pouvez vous référer pour savoir ce que les femmes et les laïcs peuvent faire dans l'Église. Merci Thérèse, merci Jean-Luc pour le support, le soutien technique. Et vous trouverez les documents, les matériels dans le site. Et nous voudrions raisonner sur le mystère des grandes possibilités. Susan vient le dire. Les charismes sont généreux, nous le voyons dans notre communauté. Mais qui est-ce qui représente le don de la pastorale, les dons des différentes formes de leadership? Ensemble, en tant qu'Église, comment pouvons-nous créer la transparence pour développer ces dons? Cette présentation nous aide à comprendre qui est-ce qui peut représenter ces dons. Thérèse, pouvons-nous télécharger le texte sur la chat? En même temps, quelques minutes de silence parce que c'est pas un secret. Mais voilà l'invitation que l'Église nous offre. Alors, quelques minutes de silence. Je vois que la traduction espagnole est déjà en chat. Nous voyons que le français arrive. Il y a déjà la version italienne et la traduction anglaise. Alors, quelques minutes de silence pour télécharger le dossier et réfléchir. Le matériel sera disponible après notre rencontre. Donc, quelques minutes de silence. En même temps, pensez à ce qui se passe dans votre diocèse ou dans votre pays. Quelques minutes de silence.
pondering it, and already there are some questions about how do we respond to these opportunities. Je vois qu'il y a des questions en chat à propos des opportunités, les difficultés à propos de ces opportunités. Nous avons la troisième conférencière, professeure Miriam Wylens, qui est théologue hollandaise et qui enseigne en Allemagne dans le dicastère de l'unité chrétienne. Elle travaille comme modérateur. Elle fait partie de la Commission internationale anglicaine et catholique. Elle a participé à l'Assemblée du Synode avec Josie. Elle participe à la Commission de droit canonique, groupe d'études 8 à l'intérieur du nonce apostolique, modératrice du groupe de recherche international, le séminaire Pierre et Paul qui cherche à réformer le droit catholique sous la base du Conseil Vatican II, un groupe qui coordonne des projets très importants. Le premier concernant la responsabilité dans l'Église synodale, le second concernant la participation en mission de leadership dans l'Église catholique. Projet de recherche séminaire Pierre et Paul. La question à Myriam, qu'est-ce que le droit canonique dit-il à propos de la participation des femmes à la gouvernance? Il y a eu des développements dans ce sens. Quels sont, à niveau théologique et canonique, les sujets que les évêques, les laïcs utilisent à propos des possibilités pour les femmes de participer dans le leadership de l'Église où quelqu'un voit des obstacles? Peux-tu nous dire quelque chose dans ce sens? Nous avons déjà vu les développements de la participation des femmes dans la leadership, mais qu'est-ce que cela signifie pour le futur développement dans l'Église universelle? Parce que nous nous trouvons dans une phase de réalisation et toi, tu travailles sur le champ. À toi la parole. Un plaisir pour nous d'avoir ici. Je partage l'écran. Voilà. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Il me semble merveilleux que nous sommes là réunis parce que la relation du synode, paragraphe 60, parle de plusieurs possibilités qui ne sont pas encore exploitées. Mais il me semble aussi important pour plusieurs femmes. Nous parlons de ça aujourd'hui dans notre rencontre au point de vue canonique. Le droit canonique à propos de la participation des hommes laïcs et des femmes laïques à niveau de gouvernance. Nous avons déjà entendu Sœur Myriam à propos de Christi Fideles. Et il est en termes général pour chrétiens laïcs. Ce qui est intéressant est que le droit canonique utilise le terme fidèle et chrétien qui se trouve en dessus de toutes les autres catégories, mais l'Église ne l'a pas encore accepté. Moi, je viens de revenir de l'Australie, j'aime ce pays. J'aime les pays anglophones, mais plusieurs disent j'étais en train de lire la messe et en réalité, nous tous, nous participons à la messe. Donc, il y a une personne qui est présente, mais il faut d'abord faire attention à notre langue et dire à quelle heure est-ce que nous célébrons l'Eucharistie aujourd'hui. Il s'agit d'un changement de point de vue parce que nous tous, nous participons
Et nous nous posons la question, pourquoi est-ce que nous sommes actifs à l'intérieur de ces structures? Nous avons le code de droit canonique de 1917 où on parle de clérics qui sont les religieux, qui sont les seuls qui peuvent exercer les pouvoirs de juridiction, qui a une racine légale qui vient du droit canonique. Ce qui est intéressant est la référence aux religieux. Ce sont les religieux qui peuvent exercer le pouvoir de juridiction. Et vous pouvez vous rappeler que les clérics étaient ceux qui pouvaient recevoir la tonsure, c'est-à-dire un prêtre ou un évêque. L'idée de cléric était élargie jusqu'à 1917. Cette idée a été élargie en 1971 et on a décidé que les laïcs peuvent être nommés comme juges à l'intérieur des causes de mariage, mais à l'intérieur d'un tribunal collégial. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux juges ordinaires et les deux juges doivent être clérics. Donc, en ce moment, il s'agissait de deux prêtres ou de diacres ou deux évêques. En 1972, la définition d'ordre mineur change. Il n'y a pas de tonsure pour devenir cléric. On peut être directement diacre. Ce qui est intéressant, en 1973, on avait demandé à une sœur d'étudier la théologie à l'Université catholique de Washington. Et la sœur avait la formation nécessaire. Elle avait travaillé plusieurs années comme secrétaire et elle aurait voulu être nommée pour un rôle important. La Saint-Siège a dit oui. En 1974, le Saint-Siège a décidé que pour toutes les affaires judiciaires, des femmes juges pouvaient être nommées. Il y a plusieurs écoles à propos de ce sujet. Les réflexions qui concernent cette révision du droit. Il y a deux écoles. Vous serez surpris. Plusieurs d'entre vous vont penser que l'école allemande est favorable, l'école italienne est contraire. L'école italienne d'experts de droit canonique disent que oui, nous avons collaboré à partir du Conseil de Nicée, mais ce fut l'empereur qui a convoqué le Conseil de Nicée. Alors, il y avait des empereurs qui convoquaient les conseils et ils ont rappelé que le pape qui exerçait la juridiction en nommant des évêques, avant qu'il puisse être nommé évêque, il devait être élu. Alors, tous se tournaient au collège des cardinaux. Mais en fait, ils auraient pu élire chaque homme baptisé. Et si un homme était élu, avant de se présenter, il aurait dû être ordonné évêque. Tout ça a été changé lors du Conseil Vatican II. Plusieurs papes ont commencé leur travail et ils ont été ordonnés évêques après. Il y a eu des femmes abbesses qui pouvaient écouter les confessions, dont il y a des exemples de laïcs qui ont exercé la gouvernance. L'école de Monaco, au contraire, dit non, le Conseil Vatican II a pris une décision. On peut voir avec la nouvelle règle que si un homme laïque est ordonné, ce laïc, s'il est choisi comme pape, il doit être ordonné. Donc, quelqu'un a dit qu'il y a un pouvoir secret qui doit être considéré, ce qui est vrai.
Mais en fait, ce que nous voyons est une confusion. Ce qui pouvait marcher pour tous ne peut pas marcher pour tous. Parce que quelquefois, nous ne pouvons pas exercer ce pouvoir dans notre participation, mais nous pouvons le faire sur la base de le baptême. Le Code de droit canonique a difficulté à concilier les deux écoles. Le canon 229 dit que le pouvoir de gouvernance peut être exercé par des laïcs, hommes et femmes, qui, en origine, pouvaient participer au pouvoir de gouvernance. Puis le pape Jean-Paul II, tout d'abord avant l'approbation du Code de droit canonique, a parlé de coopération, non de participation à ces pouvoirs. Une voix décisive est venue par l'archevêque de Monaco, qui était le cardinal Ratzinger, l'école allemande et l'école de Monaco, et Ratzinger avait perçu ces sujets par les canonistes de la ville de Monaco. Après que le code de droit canonique fut promulgué, le débat a continué parce que d'autres canons ont éclairci à niveau linguistique que les laïcs peuvent et exercent une juridiction. Donc, dans le canon 517, le verbe participer aux soins pastoraux d'une paroisse. Dans le canon 1421, les hommes laïcs peuvent être nommés juges et les femmes aussi peuvent être nommées à l'intérieur des tribunaux collégiales. Il n'y a pas de doute par les canonistes. L'école de Monaco nous dit non, le canon est contre le système, mais en réalité, nous l'avons toujours utilisé. Un autre sujet concerne le fait que seulement les religieux peuvent exercer ces offices dans lesquels il faut être religieux. L'école italienne dit coopérer signifie participer. L'école de Monaco dit non, il y a eu un changement, il faut le respecter. Ce qui est intéressant sont les actions développées par le pape. Vous trouvez la nomination de juges et aussi la nomination de sous-secrétaires dans les instituts de vie consacrés. Nous l'avons vu dans les documents du pape Jean-Paul II. Pape Benoît XVI a continué à développer la tendance et il a éclairci en 2010 en disant que les prêtres doivent être ordonnés en persona Christi, alors que les diacres sont nommés ad ministerium, c'est-à-dire au service du peuple de Dieu. La chose la plus importante est que il n'y a aucun reflet, aucune implication. Il s'agit donc d'un fait technique. En réalité, nous avons eu plusieurs laïcs qui ont dit qu'ils pouvaient opérer en qualité de juge à côté des religieux. Nous avons deux juges, les prêtres et les diacres. Ce qui est important est que les religieux ont toujours la possibilité d'être juges, alors qu'un laïc peut collaborer seulement en collaboration avec les clérics. Donc, si le diacre est un cléric, il peut opérer comme juge. En 2023, on a demandé pourquoi est-ce que je ne peux pas nommer une femme comme juge autonome. Il s'agit d'une des choses sur lesquelles on a discuté lors du synode de 2023 en 2010. Rappelons, hommes et femmes laïcs peuvent participer au cas de mariage. En 2010, on a décidé que hommes et femmes peuvent faire partie des affaires judiciaires pénales dans lesquelles les mineurs sont mêlés. Et nous avons été nommés comme juges
Moi, j'ai suivi 140 de ces affaires à côté des évêques et des supérieurs. Nous n'avons pas eu de problème. Une fois, j'ai reçu, So then we have j'étais délégué par le dicaster de la doctrine de la foi. Et voilà, Pape François, nous voyons, il y a un développement qui ne se borne pas, à Pape François. Pape François a supprimé l'idée que les laïcs pouvaient participer seulement aux commissions dans lesquelles les laïcs travaillent avec deux clérics. Pape François a décidé qu'il suffit deux laïcs et un religieux. Je peux vous montrer une photo qui manifeste la réforme de Pape François. Dans la photo, il y a le diacre avec sa femme, les enfants. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ces différences? Une chose très importante est que Pape François a supprimé le privilège de l'égalité du peuple. Il a supprimé le privilège des évêques et des nonces apostoliques pour être écoutés à l'intérieur des procès et des tribunaux. Et il a permis aux laïcs de travailler en tant que juge à l'intérieur de ces procès. Pensez à l'affaire Betchou, qui, dans ce cas, le tribunal a été présidé par un laïc qui pouvait être une femme. Tous donc partagent l'égalité par rapport à la construction du corps du Christ. Pour cela, Pape François dit, être au signifie que nous tous, nous avons le même droit, pas de différence. Passons maintenant au développement de la curie romaine à propos de l'office de leadership qui implique le pouvoir de gouvernance dans l'Église. Ce pouvoir peut être donné aux laïcs, des gens parmi lesquels il y a aussi des religieuses qui n'ont pas une formation précise. Le droit canonique ne fait pas de différence parmi femmes laïques et religieuses. Pape Léon a travaillé avec 3 femmes dans son dicaster. Une femme a été nommée secrétaire du dicaster pour l'Institut de vie consacrée, Société de vie apostolique, secrétaire qui devient préfet, Sœur Simona Brambilla. Et pourquoi est-ce que cela est possible? Parce qu'à l'intérieur du statut qui prévoit les règlements, on dit que on agit avec un pouvoir vicaire du pape. Donc, on participe aux offices du pape. Dans la curie romaine, ce qui concerne la curie diocésaine, nous avons un vicaire dans la diocèse pour les religieux, du vicaire pour la formation, pour l'écuménisme. Nous avons plusieurs vicaires qui concernent aussi la vie des diocèses. En ce qui concerne les dicastères de Rome, le vicaire des écoles sera le vicaire pour la formation, pour le communisme. Il y a donc des structures parallèles. Pape François nomme une personne sous-secrétaire du synode des évêques. Grâce à son rôle, elle a le droit de vote à l'intérieur du synode de 2021. Nous avons aussi d'autres laïcs, Christi Fideles, qui ont été appelés à ces rôles. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, nous avons 3 femmes qui ont été nommées au secrétariat général. Pape François, à propos de vie consacrée. Plusieurs d'entre nous, nous avons des instituts religieux avec des clérics
On a décidé en 2022 que le supérieur majeur, bien qu'il ait des clérics, il ne doit forcément être un cléric lui-même. Donc, plusieurs de ces instituts n'ont pas un frère qui est supérieur majeur. Il m'a toujours été clair que les hommes et les femmes exercent un pouvoir exécutif. Ils font des actes juridiques, ils suppriment des provinces, et ils reçoivent des vœux définitifs. Seconde question. Quels sont les arguments qui font que certains évêques ou fidèles voient ou ne voient pas des possibilités pour les femmes et les hommes laïcs de participer à la gouvernance de l'Église? En revenant à ce que Suzanne vient de dire, nous pouvons mieux comprendre ces possibilités. Et moi, je dis souvent que la loi n'est pas si négative dans sa répétition, mais plusieurs personnes doivent utiliser des lunettes nouvelles pour reconnaître les nouveautés. Ce qui me semble nécessaire est le partage. Moi, j'ai eu le privilège lors du synode de faire une réflexion théologique. Cette réflexion avait été développée par d'autres conférenciers. Et j'ai dit, nous avons plusieurs chanceliers qui travaillent avec les évêques. Les cardinaux ont dit, oui, c'est vrai. Moi, j'ai répondu, mais qui est-ce qui signe le document? C'est vous ou la femme? Non, non, c'est moi qui firme le document. Donc, en réalité, ces femmes, elles n'ont pas de pouvoir de décision. Elles sont des consulantes. Et il y avait des évêques dans la salle avec nous qui ont continué à dire, mais nous avons des femmes qui travaillent avec nous. Alors, pour cela, nous avons demandé, comment est-ce que vous les nommez? Comment est-ce que vous gérez les processus? Cela me semble très important. Dernière question, y a-t-il un développement dans la participation des femmes et des hommes laïcs dans la gouvernance? Il faut revenir au paragraphe 66 du document final du synode pour un charisme, pour qu'il soit configuré en tant que ministère. L'évêque peut développer et établir de nouveaux ministères. Et à paragraphe 66, nous pouvons mieux comprendre le rôle et les règles qu'il faut utiliser parce qu'il dit que le charisme, pour être configuré en tant que ministère, il doit être identifié en tant que tel comme une véritable nécessité pastorale. Ce processus doit être accompagné d'un discernement pour que le charisme soit identifié en tant que ministère. Il doit être détecté comme une nécessité pastorale. Il faut décider s'il est nécessaire qu'un nouveau ministère soit créé. L'autorité compétente arrive à une décision. Une église synodale et missionnaire doit encourager plusieurs ministères laïques, c'est-à-dire des ministères qui n'ont pas besoin du sacrement de l'ordre sacré, non seulement dans les domaines liturgiques. Des ministères, il y a la possibilité que l'évêque entre dans un parcours de discernement. Et ces ministères voient la possibilité pour l'évêque de les approuver dans ce parcours de discernement. Il faut avoir une approche synodale. On peut faire des conseils synodales ou pastorales suivant des modalités différentes. Et quelles sont les ressources disponibles? Qu'avons-nous développé jusqu'à présent? Par exemple, la situation de Nairobi n'est pas la même de Buenos Aires.
Il n'y a pas un processus de homogénéisation. L'Église a plusieurs ministères dans les différentes parties du monde. On va vous envoyer cette présentation. Alors, je veux faire publicité au livre de Suzanne Wood, qui est très beau. Je vous remercie pour votre patience et pour votre attention. Perfect. Thank you. Très bien. Merci. Miriam, this was wonderful. And what you did was Merci, merci. Une présentation très intéressante. Tu as contribué à élargir les possibilités qui sont parties de ce développement. Pape François, nous pensions que Pape François était l'auteur de tout ça, mais toi, tu as présenté un exposé élargi et c'est notre responsabilité en tant que peuple de foi de comprendre que devons-nous apprendre, que devons-nous étudier. En plus, nous avons réfléchi sur les implications dans la vie religieuse, faire partie de l'Église en général, c'est important au point de vue théologique, mais aussi à travers les exemples que toi et Josie vous avez présentés. Réfléchissons donc, comment pouvons-nous passer des très belles conversations du synode pendant lesquelles quelques évêques a dit, moi j'ai une chancelière avec moi. Et d'autres qui n'étaient pas évêques qui ont dit, ben, êtes-vous sûr que cela est possible? Il y a eu des moments merveilleux et on a dit, oui, vous pouvez être délégué. Plusieurs personnes ont posé des questions concernant plusieurs aspects. C'est intéressant ce que tu as dit. Moi, j'ai ce rôle, mais quelle est l'importance? Qui est-ce qui signe? Quelle est l'importance de ce processus? Voilà une possibilité de apprentissage réciproque. Nous pourrions développer nos connaissances et aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui a les charismes, parce que nous pensons que l'esprit ne peut pas être arrêté et nous devrions comprendre comment pouvons-nous abattre les barrières. Je sais qu'il y a des questions pour toi et avec Myriam et Josie et Suzanne, vous pouvez intervenir. Prenons donc quelques moments de silence pour réfléchir. Donc un moment pour digérer ce que nous venons d'écouter, pour comprendre à propos de quoi pouvons-nous poser des questions. Il y a des experts ici en ligne. Donc, je propose quelques minutes de silence et puis on passe aux questions-réponses.
friends, we open it up to your reflections, your questions. Eh bien, ouvrons la session questions-réponses. Ici, maintenant, nous voudrions parler avec les conférencières et parler des implications de leur réflexion, utiliser la touche réaction et vous pouvez lever la main. Et on commence. Je voudrais donner 1 minute à Suzanne Josie pour répondre aux commentaires. Suzanne, qu'est-ce qui t'a frappé en écoutant les relations, les présentations? J'ai bien aimé la présentation canonique de Myriam, très intéressante. Les codes de 1917 a été écrit d'une manière tellement précise et puis il y a eu des changements du Conseil Vatican II. Il est intéressant de voir que la théologie et le droit canonique travaillent ensemble. Et je le vois dans ma pratique. En tant que théologue, je pense que l'encouragement des femmes religieuses est dans le domaine pratique, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle. Je voudrais souligner l'importance des relations entre l'Église et la liturgie et qui sont la base du Code de droit canonique. Donc, j'aime bien la synergie qui a été soulignée. Très bien. C'est très bon pour approfondir. Josie, qu'est-ce que tu en penses? Josie? Josie? Oui, j'ai beaucoup appris de la présentation de Myriam et ça me donne beaucoup d'espoir parce que on voit il y a la vie, il y a une dynamique, il y a des choses qui ont changé dans l'histoire passée. Ça donne de l'espoir que dans l'histoire à venir, il y a des choses qui peuvent aussi s'améliorer, qui peuvent aussi aller de l'avant. Donc la présentation de Myriam m'a donné beaucoup d'espoir. La présentation de Suzanne m'a donné beaucoup de force, beaucoup de force pour continuer à conscientiser. Il faut surtout conscientiser les laïcs. Les laïcs et les femmes, il faut conscientiser et c'est une grande responsabilité. Merci. Merci bien. Très utile de raisonner ensemble et de travailler ensemble non seulement comme experts, mais aussi avec tout le peuple de Dieu. À la lumière de ce que tu viens de dire, quels sont les commentaires qui vont émerger? Les réactions que nous venons de recevoir sont émerveilleuses. Il s'agit de défis à niveau local. Donc, comment pouvons-nous nous engager? Un domaine important est la formation. Comment pouvons-nous agir? Il y a des secteurs dans lesquels il y a des femmes et des laïcs qui travaillent, mais il y a aussi des ministères qui se déroulent d'une manière différente. Comment pouvons-nous développer ce parcours? Moi,
Je vois cette réalité à niveau international, je ne la vois pas à niveau local. Comment pouvons-nous discerner à propos de ces appels dans quelques endroits spécifiques, puisque vous cherchez toujours de harmoniser théorie et pratique? Moi, j'ai bien aimé la présentation de Josie. Je crois qu'il s'agit d'une liste de pages, mais les photos aussi sont claires avec les personnes véritables, réelles, et qui viennent de tous les endroits du monde. Il s'agit de gens qui agissent dans la loi. Quelquefois, elles agissent au-delà de la loi, mais la loi le permet. La loi nous dit que la traduction est la meilleure interprète de la loi, mais des développements sont possibles, bien qu'ils sont outre la loi, parce que la foi va outre le pouvoir. Le sens de la foi est plus fort du pouvoir du législateur. Si une communauté suivit une pratique pour une période qui dépasse 20 ans, cela doit devenir une loi. La chose la plus importante qu'il faut souligner est que la loi n'est pas si terrible euh, comme les gens peuvent penser. Et les clérics, ils n'aiment pas écouter ce qui est prévu par la loi. Je suis contente de voir qu'il y a des religieuses qui comprennent les valeurs de la loi et qui deviennent canonistes. Je pense que les femmes ne doivent pas se concentrer sur les constitutions ou sur le Conseil Vatican II. Il faut que les femmes s'ouvrent à un horizon élargi. Il y aura toujours temps avec la supérieure d'étudier les constitutions, mais ce sera difficile de revenir à une formation élargie. Ce que je signifie est que la formation est fondamentale. Quand j'ai commencé en 1987 droit canonique, j'ai commencé à étudier avec l'évêque. Il m'a dit non, non, c'est pas possible. Alors, je me suis tournée aux religieuses et quelques religieuses en Hollande m'ont payé pour étudier. Et quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas recevoir une licence en tant que canoniste. Et le premier titre n'était pas possible parce que j'étais pas un membre ordonné. Mais on m'a dit peut-être comme les ordonnés peuvent recevoir le titre. Ce qui est terrible en Hollande est qu'on m'a dit, nous ne t'avons jamais aidé pour que tu travailles en Hollande. Nous voulons que tu travailles partout où le Seigneur t'appelle. Et aujourd'hui, je suis contente d'être là et d'être en contact avec elle. Je crois que c'est quelque chose que les femmes peuvent avoir, quel soutien à la formation et aux études peuvent être donnés aux femmes pour étudier les droits humains, la théologie, tel que José et Myriam viennent de le dire. Si nous avons formation, si nous participons au parcours de formation, nous pouvons être membres à plein droit de ces commissions. Combien d'hommes pouvons-nous accueillir ici à notre réunion? Très peu d'hommes. Il paraît que la participation soit un sujet que concerne seulement les femmes. On a parlé de cette tendance dans le synode. Alors, les femmes peuvent écrire les procès-verbaux, elles peuvent écrire les notes,
il me semble intéressant d'inviter les hommes à exposer leur relation, leur présentation dans ce siège et encourager les hommes à participer. Il me semble intéressant que USG et WISG organisent et favorisent la participation des hommes religieux. Si les hommes religieux du monde commencent à mettre en pratique ces idées, nous aurions une Église merveilleuse. Il faut donc continuer à travailler ensemble. Toi, tu dis justement que nous devons répondre à l'appel à la formation, à être formés pour le bien d'une Église élargie. Si nous pensons aux femmes, surtout aux femmes religieuses qui ont reçu des titres après le Conseil Vatican II, après 60 ans, voyez le paragraphe 28 du document final du synode où la synodalité parle à nous tous de renouveau spirituel, de réforme spirituelle. Il faut donc occuper ces espaces qui nous permettent de porter à l'avant ce travail qui est très important pour hommes et femmes laïques. Il est aussi important pour nos frères religieux. Donc, dans les documents du synode, nous parlons des formations continues, formations permanentes à faire ensemble. Voilà pourquoi nous sommes ensemble pour raisonner et répondre à ces questions et pour dire, comme religieuse ici, que notre service pour l'Église est adressé au monde entier. Toi-même, tu nous as présenté le besoin d'avoir plus de canonistes, plus de théologues. Josie vient de parler d'un point de vue local, le point de vue de Kinshasa. Et Myriam nous a donné un point de vue international. Il faut raisonner sur ce qui se passe quand nous travaillons ensemble. Ton parcours en Hollande a été encouragé. Ici, parmi les commentaires, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires en espagnol sur l'importance des femmes à l'intérieur des paroisses et comment pouvons-nous déplacer ces réalités en d'autres endroits. Angelica nous dit qu'il y aura des tensions avec l'Église internationale et les différentes diocèses. S'il y a des différences dans la reconnaissance des ministères. Alors, Josie, Suzanne, Myriam, tous les ministères que l'évêque peut ouvrir. Une question nous dit, sera-t-il toujours l'évêque qui doit ouvrir les ministères? Quel est le rôle du peuple de Dieu en disant ici, il y a une possibilité, il y a une chance, il y a des talents qui peuvent être partagés. Alors, quelques réflexions. Qu'est-ce qui se passe dans les endroits où vous vivez? Avez-vous entendu cette difficulté dans quelques diocèses? Suzanne ou Josie? Ma réponse fait référence à la nécessité d'un dialogue. Donc, en formation, mais aussi dialogue. Nous avons des fortes tensions à l'intérieur de l'Église, en Amérique du Nord. Et d'ici, je ne peux pas parler pour le reste du monde. Dans la formation, chez les séminaires, quelquefois,
nous avons un point de vue différent par rapport à celui du peuple de Dieu en général. Il y a un dialogue avec les prêtres, les fidèles de la paroisse, l'évêque. Et je souligne ce que Myriam vient de dire, la nécessité de formation. Je crois que écouter l'esprit qui a été la procédure utilisée par les synodes est l'instrument dont nous avons besoin pour combler cette lacune. Et le peuple de Dieu doit pouvoir exprimer ses nécessités telles que le Conseil Vatican II nous le dit, les pasteurs, nos structures, les personnes peuvent offrir des services, mais un évêque, un pasteur peuvent être responsables de coordonner les ministères dans une paroisse ou dans une diocèse. Donc, il y a des tensions. Je pense qu'on peut avoir des initiatives, même à niveau local, mais ce n'est pas l'évêque ou le pasteur tout seul qui peut le faire. Donc, il faut du temps. Donc, elle nous demande d'entrer en relation les uns les autres et d'entrer en relation pour discerner ensemble quels sont les appels. Et Josie, quelle a été ton expérience? Il faut ouvrir le micro. Ouvrir le micro, Josie, s'il te plaît. Oui. Alors, mon expérience dans plusieurs diocèses d'Afrique, c'est que j'ai rencontré dans ma vie des évêques qui étaient très ouverts, mais aussi des évêques qui n'étaient pas ouverts. Les évêques qui étaient ouverts, c'est généralement des évêques qui étaient canonistes. Ça veut dire qu'avant d'être nommés évêques, ils sont canonistes, donc ils ont un regard différent. Et quand ils se retrouvent devant des femmes qui ont une formation, des femmes qui sont compétentes, ils n'hésitent pas à donner des responsabilités, même si les autres évêques ou si les hommes laïcs dans leur diocèse réagissent. Donc là, c'est les évêques qui sont ouverts. Mais j'ai rencontré aussi dans ma vie des évêques très fermés. Des évêques très fermés, généralement des évêques qui ont fait la théologie systématique ou la théologie dogmatique, qui ont des idées un peu trop fixées sur ce qu'être un laïc. Alors que des gens peuvent avoir la formation, des gens peuvent avoir un charisme, eux, ils voient des difficultés et vraiment un manque d'ouverture pour épanouir les dons de l'esprit dans leur dossier. Voilà. Merci. Merci. Tu nous as parlé de l'engagement collectif de tous à l'intérieur de l'Église. Nos frères, nos sœurs sont engagés. Merci pour cette perspective. Il faudra du temps, tel que Suzanne vient de le dire, mais il y a un petit peu d'impatience par rapport à ces sujets. Alors, comment pouvons-nous créer des espaces de dialogue pour reconnaître les différents rôles? Myriam, où est-ce que pouvons-nous nous engager?
Yes, I could not unmute, sorry. But I'm here now. Oui, Thank you so much for all excusez-moi, je ne pouvais pas ouvrir le micro. Merci pour vos commentaires. in the chat. Je crois que face à nous, nous avons plusieurs défis. This will go, others will not. J'ai lu qu'il y aura des difficultés, des évêques seront plus ouverts, d'autres seront moins ouverts. So Et le même se vérifie dans les conférences épiscopales. individual bishop Il to make il arrive que la conférence discute un sujet et puis le laisse à l'évêque. Les diacres permanents ne sont pas présents dans quelques endroits de l'Église. Au contraire, ils sont très présents dans le ministère ordonné. J'ai une collègue qui travaille ici avec moi comme missionnaire et elle m'a dit que les évêques empêchent aux sœurs de faire les lectures, de lire. Comment est-il possible aux funérailles du pape, une femme a lu les lectures? Donc, la formation est importante, mais les dialogues aussi est important pour ouvrir le discernement et le raisonnement théologique qui puissent développer de réflexion, que restons à l'intérieur de ce dialogue. Récemment, dans l'avion, j'ai vu un film à propos d'une sœur italienne qui avait été arrêtée à New York avec des enfants. Oui, la sœur Cabrini, qui est une sainte, Sainte Françoise Cabrini, qui est venue à Rome plusieurs fois pour avoir la permission et pour son ministère. Et le pape lui a dit, je te donne la permission, mais tu dois t'engager beaucoup. Autrement dit, tout sera fort reproché. Il faut rappeler aussi l'exemple de Mary Ward. On a toujours eu des cas pareils dans l'Église. Et les ministères naissent aussi des nécessités. À l'intérieur d'un conseil pastoral, il faudrait discuter de ces sujets, mais il faudrait aussi que les membres de ces conseils aient droit à insérer à l'ordre du jour ces sujets. Voilà un sujet important. Qui est-ce qui décide l'ordre du jour de ces rencontres? Il faut partir ici de ce point-là pour comprendre comment pouvons-nous construire une bonne représentance des femmes. Une des questions qui ont émergé concerne comment pouvons-nous nous engager et je donne la parole à Susan. Comment pouvons-nous appliquer le principe marien de qu'est-ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire et ce que les hommes peuvent ou ne peuvent pas faire? J'ai lu ça, j'ai lu dans la chat et j'ai cherché à répondre à cette question. Moi, je suis émerveillée de ce principe tel que la personne qui a écrit le commentaire à laquelle j'exprime mes compliments. Quelquefois, nous avons utilisé la complémentarité de genre au détriment de femmes de la leadership. Je crois qu'une complémentarité est possible, mais l'égalité de genre est mal utilisée. L'idée que le principe de égalité concerne les hommes, donc concerne des rôles de pouvoir. Elizabeth Johnson,
qui a beaucoup travaillé sur la figure de Marie. Elle a construit une mariologie sur la base de laquelle aucune d'entre nous ne peut imiter Marie parce que aucune d'entre nous ne peut être vierge et mère. Alors, c'est l'idée de Marie silencieuse, soumise. Elle a supprimé cette idée des femmes et elle a reconstruit l'idée de Marie et elle voit une femme merveilleuse, forte, audace, qui doit échapper, qui a été migrante, qui voit son fils toujours menacé et qui demande à Jésus, à Cana, de faire quelque chose pour résoudre la situation. Donc, Marie n'est pas sur le piédestal. La vieille vision nous bloque à l'intérieur d'un contexte culturel qui ne compte pas l'histoire entière. Donc, j'ai un problème avec ce sujet. Oui. Merci. Merci bien pour le commentaire. Quelqu'un nous a rappelé qu'il y a eu une autre sœur qui a répondu au commentaire à l'intérieur du débat avec Pape François. Il est important de comprendre quelle image voulons-nous utiliser. Et si cette image fait comprendre ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas en reconnaissant qu'il y a une unité à la base. Quelque chose qui est utilisé pour séparer, au contraire, doit nous unir. Seconde question, dans la phase de mise en place, de réalisation, où est-ce que voyez-vous la vraie réalisation? Qu'est-ce qui nous pousse? Myriam, qu'est-ce qui se passe dans le droit canonique? Toi, tu travailles avec les affaires différentes. Alors, il y a des éléments qui sont partis de notre réflexion. Josie, toi, tu travailles avec une commission internationale. Quels sont les sujets qui nous poussent pour le futur? Suzanne, où est-ce qu'avons-nous besoin que les théologues continuent à travailler? En 2023, Pape François a écrit un message à toutes les femmes théologues en demandant de écouter le peuple de Dieu. Souvent, nous faisons référence aux théologiens, même dans les documents des paroisses. À quoi est-ce que la mise en place nous appelle? Myriam nous dit, travaillons à niveau local. Sous la base de votre siège, à votre avis, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons parler, ça va, mais à quoi sommes-nous appelés? Quelqu'un dit, revenons à nos constitutions. Dans quelle manière vivons-nous la synodalité? En fait, qu'est-ce que nous faisons? Cherchons à combler la lacune entre théorie et pratique. Myriam, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? Comment pouvons-nous nous engager dans ce sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une commission théologique? Quels sont les appels pour les théologiens? Qu'est-ce que vous appelez à nous tous? Je peux commencer, je crois, c'est que ce qui est important sont
des nouvelles lunettes, un point de vue différent. Il y a des possibilités à l'intérieur du droit, mais nous ne les voyons pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces webinaires. Et parce que si nous avons un point de vue différent, nous pouvons nous déplacer. Pas de besoin de changer la loi. Changement dans la loi ne porte pas toujours un changement pratique. On peut changer la loi concernant la pastorale dans les paroisses. Les femmes peuvent participer dans la pastorale, mais s'il n'y a pas un changement de mentalité, le prêtre décide l'ordre du jour, mais ce que les femmes disent ne sera pas important. La réunion aura lieu une fois par an et il n'y aura pas de changement. Ce ne sont pas les canonistes qui peuvent développer une nouvelle mentalité. Nous pouvons vous aider à acheter de nouvelles lunettes. Tout commence avec le langage. Qui est-ce qui célèbre la messe aujourd'hui? Maintenant, nous pouvons dire tous ensemble, nous célébrons l'Eucharistie. Nous tous, nous allons discerner à propos d'une affaire. Je crois que le langage soit vraiment important. Oui, le langage modèle la réalité. A une influence forte sur la réalité. Nous le savons bien, c'est un défi pour nous. C'était un défi pour le Vatican II, mais aussi le défi pour notre formation et pour notre conversion. Josie, toi, qu'est-ce que tu proposes? Voilà, Josie. Oui, je propose tout d'abord la formation des femmes. Il faut rendre plus nombreuses les femmes qui sont formées et qui sont disponibles. Parce qu'un grand problème avec les évêques et avec les prêtres, ils disent que les femmes ne sont pas compétentes. Alors c'est une excuse qu'ils prennent. Donc, nous engager à former le plus de femmes possible. Un deuxième élément, c'est faire des débats, comme nous sommes en train de faire ici. Faire des échanges, des discussions entre hommes et femmes dans l'Église, entre les évêques et les laïcs dans l'Église, pour justement que les évêques et les prêtres prennent conscience que, si je peux dire entre guillemets, les laïcs ne sont pas des bébés. Les laïcs sont des adultes dans la foi, mais aussi des adultes dans la compétence. Et s'ils ont l'habitude de faire le genre de débat que nous faisons ici, dans l'église, on a les clercs et les laïcs, et voilà, on a les hommes et les femmes. Ce genre de débats élargissent les perspectives et ouvrent les cœurs. Donc, ça va diminuer le nombre des évêques qui sont fermés à cette question de donner la place, leur vraie place aux laïcs dans l'Église. Voilà, merci. Bien, merci, Josie. Je vois dans les messages la présidente de l'Union mondiale de l'organisation féminine catholique souligne l'importance que les hommes, les prêtres changent leur mentalité. Et c'est une invitation aux congrégations parce que lorsque nous allons dérouler nos programmes de formation permanente, nous devons promouvoir
l'implication de tous, le partage, la participation de tous. Donc, nous invitons les frères séminaristes, les sœurs à participer à cet appel et à comprendre comment pouvons-nous développer ces réflexions, penser aux compétences de traduction qui doivent être disponibles non seulement pour des individus, mais pour tous. Merci, Josie, pour tes conseils et tes avis. Moi, je désire pour les religieuses que nous comprenons la base théologique dans la formation des communautés religieuses, parce que je crois qu'à un niveau historique, nous, en tant qu'enseignants, nous sommes formés pour l'enseignement. Si nous travaillons dans les hôpitaux, nous sommes formés pour les hôpitaux. Donc, la formation au noviciat est concentrée sur les Écritures pour pouvoir les prier ou sur la spiritualité de la congrégation. Au contraire, beaucoup manquent dans la formation religieuse en termes de formation générale. Si les femmes doivent participer aux tables avec les frères ordonnés, il faut que nous sommes à mesure, à la hauteur de ces tables. Nous toutes, nous n'avons pas fait des études très haut en théologie, mais il faut approfondir la formation théologique. Nous avons sérieusement besoin d'analyser cette nécessité dans l'Église aujourd'hui et préparer des programmes de formation qui soient appropriés. Merci. Formation pour les personnes, pour le peuple de Dieu est fondamentale pour comprendre comment pouvons-nous la développer. C'est ça que vous demandez dans la vie religieuse. Quelle est notre ratio de référence? Est-ce que des opportunités nous sont données? Comment pouvons-nous nous aider l'une l'autre à construire ces capacités? Dans le synode, une question importante a été: pouvons-nous écouter en profondeur? Sommes-nous capables de comprendre en profondeur de façon à pouvoir accueillir et partager? Souvent, quelqu'un a dit: n'oubliez pas qu'il y a plusieurs groupes émergissants, tels que après le Conseil Vatican II. Une de nos sœur Béatrice, qui est au Sénégal, elle était au synode avec nous et elle était très inspirée. Elle a perçu l'appel à la construction d'une formation théologique sur le champ. Voilà pourquoi une école de synodalité a été créée au Sénégal. Pour les francophones, il y a beaucoup de ressources en ligne et des possibilités pour lire et s'engager dans ce sens. Donc, restez toujours interconnexes. Deux conférencières ont parlé de l'importance de l'engagement, de l'écoute de l'esprit, qui est une des manières de préparation pour offrir ce qui est possible pour nous au point de vue anglophone. L'école de synodalité sera ouverte en Angleterre. Et donc, cherchons à travailler ensemble dans ce sens. Et comme cela, grâce à l'écoute réciproque, nous pouvons impliquer d'autres personnes. C'est une église
qui dépasse 1 milliard de personnes, mais c'est aussi un point de vue évangélique qu'il faut élargir. Le peuple de Dieu est appelé à la réconciliation, à la justice, à la vérité. Alors, merci bien aux conférencières pour leur présentation. On vous remercie pour avoir donné votre temps. Suzanne, Josie, Myriam, merci bien pour votre participation. Merci à ceux qui ont participé en ligne. Et nous vous prions de partager les matériels. En cette saison de Pentecôte, je vous invite à suivre les vidéos et à lire les textes concernant les différentes possibilités. Cherchez à atteindre quelques situations, quelques rencontres dans lesquelles vous pouvez parler de la nécessité d'élargir le langage et encore bien merci, Sœur Thérèse va nous envoyer le link et qui sera disponible en 4 langues. Un bien merci aux interprètes. Merci Gianluca qui nous a aidés au point de vue technique. Merci Thérèse pour la communication continue. À notre chère amie Monica, merci bien. Je serai heureuse d'organiser de nouveaux rencontres ensemble. Merci, Sœur Roxane, qui a représenté la UISG. Le 25 juin, si vous êtes intéressé, nous aurons une conversation